c'est trop. Alors, Koumassi, moi j'ai mis le titre trop, c'est trop. Je suis sûr que beaucoup n'ont pas compris. Trop, c'est trop. Donc, connectez-vous, on va se parler. Alors, Koumassi, connectez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Le temps que... C'est vrai que la répétition est pédagogique, mais trop, c'est trop. La répétition est pédagogique, mais trop, c'est trop. On doit répéter, c'est vrai, mais trop, c'est trop. Donc, connectez-vous, on va se parler. Chap, chap. Bonjour pour ceux qui sont en France. Bonsoir pour ceux qui sont ailleurs où il fait soir. Bonne nuit pour ceux où il fait nuit déjà. Mais dans tous les cas, je vous embrasse. Mes frères et sœurs, laissez-moi le temps de partager sur ma page personnelle pour toutes les personnes qui souhaitent suivre, être informées, avoir la notification dès que je suis en direct live. Vous pouvez vous abonner sur ma page Idée de paix, liker, abonnez-vous, partagez. Pour ceux qui n'ont pas de Facebook, peuvent directement me suivre sur ma chaîne YouTube, Idée de paix, toujours Idée de paix sur ma chaîne YouTube. Donc mes frères et sœurs, je vous embrasse tous, bonsoir et bonjour à tout le monde. Koumassi, connectez-vous, on va se parler. La répétition est pédagogique, mais trop c'est trop. Donc il faut qu'on se parle. C'est important, il faut qu'on se parle. Je vais partager sur ma page ici, ma page personnelle, et puis on va y aller. Voilà. Je vous lis au fur et à mesure. Je vous lis au fur et à mesure, comme je dis, je vous lis au fur et à mesure. Effectivement. Détourna. J'embrasse toutes mes princesses et princesses du côté de Koumassi. Je vous embrasse très, très, très fort. Je sais que beaucoup d'entre vous, je vois mes princesses de Koumassi qui m'écrivent, mais vous n'entendez pas ces derniers jours. Je vous embrasse tous. Je vous lis. Et très bientôt, j'y serai. Je serai à Koumassi très bientôt. Je serai à Koumassi très bientôt. Je serai à Koumassi. Donc, du côté de Koumassi, apprêtez-vous, j'arrive. On va se parler, on va se voir. On va se parler entre frères et sœurs. J'ai le temps de partager ici sur ma page personnelle. Pour que ceux qui n'ont pas encore la notification puissent me suivre directement. Voilà. On va se parler rapidement. Voilà, au moins c'est fait sur ma page perso. C'est fait sur ma page perso. Et puis je vais sur la page officielle. La page officielle. Voilà. Voilà, je vais sur la page officielle. Donc, merci d'être connecté. Je vous ai mis juste là l'image de Koumassi. Le temps que d'autres personnes se connectent, je pense que je vais partir directement avec un reportage sur Koumassi, ce qui se passe en ce moment à Koumassi, le déguerpissement à Koumassi. Donc, beaucoup d'entre vous m'avez contacté. Vous voyez, il est mercredi, il est 15h47 en France. Je pouvais aller au sport, je ne suis pas partie au sport. Je suis à la maison pour faire ce direct là avec vous. Donc, on va regarder rapidement le reportage du côté de Koumassi. Le temps que Koumassi puisse nous rejoindre et on va se parler. On part du côté de Koumassi. Journée difficile pour les riverains de Koumassi. Depuis 5 heures du matin, plusieurs personnes sont à la rue avec leurs familles et quelques affaires qui ont pu être sauvées, locataires ou propriétaires. Personne n'est épargné par cette opération de démolition initiée par la mairie. Les déguerpis ne savent pas où donner de la tête. Ils sont malheureux et espèrent recevoir de l'aide de la part du gouvernement. Selon les explications de Jean-Michel Kouadio et Mathurin Badé qui étaient sur les lieux, cette opération a été initiée pour libérer les emprises d'évacuation d'eau usée ou pluviale. Regardez. Koumassi terminus 05, quartier Oufouette-Boigny. Il est 5 heures du matin quand les vrombissements des caterpillars en retentissent selon des témoins, réduisant ces maisons en un tas de décombres.
Ces bâtisses sont dans une zone à risque parce que sur les emprises, des canaux de canalisation selon des démolisseurs. Le mercredi à 16 h, j'ai reçu des gens de la mairie avec une mise en demeure comme quoi le lendemain, ils doivent enlever la devanture de mon maquis. C'est ce que j'ai fait. Mais ce qui suit là, il n'y a aucune information là-dessus. J'ai été surpris d'Ada à 6 h du matin de constater le dégât. Tous mes appareils sont partis. Tout ce que j'ai fait comme commande la veille, tout est parti. Par mesure de précaution, on a vidé tout. Pas ça. Donc je dis, je ne sais pas où il est passé la nuit. Je suis une veuve avec 3 enfants. Donc j'étais ici, je me débrouillais un peu. Et puis aujourd'hui, ils sont venus, ils ont eu à casser. Voilà, je ne sais pas où il va rentrer, je suis découragée. Je ne sais même pas où partir avec les enfants. Il y a un enfant de CM2, son école aussi est ici, on dit qu'ils vont casser l'école aussi. Et puis il y a une petite de 6 ans qui est au CP2. On nous dit de donner tous les papiers, j'ai donné tous les papiers. Je ne sais même plus ce qu'il faut donner encore et puis on vient nous casser. Alors là, vraiment, c'est pas possible. J'ai pris ma retraite, je venais. Le directeur m'a dit, bon, il faut aller chercher un terrain, tu vas te reposer. Étant vieux, tu vas te retourner. Bon, je vais ici encore, je prends un terrain. Si le terrain n'était pas normal, avec tout ce parcours ministère, tout là, on n'allait pas nous localiser ici. C'est parce qu'ils ont accepté et puis on est venu ici. On est venu, voilà la situation. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Les populations avaient été informées et sensibilisées il y a 1 an et demi par la mairie à quitter ces zones à risque afin de désengorger les canaux d'évacuation d'eau. Il y a de cela quelques jours, quand il a plu, cette partie de la commune a été fortement inondée. Les services de la mairie, les services techniques que nous avons donc envoyés sur les lieux pour vérifier et faire une appréciation juste, ont vu que des canaux d'évacuation d'eau étaient donc encombrés. Et donc il fallait donc travailler. Il fallait donc travailler à libérer donc ces canaux d'évacuation. On vous dit qu'il y a des installations qui servent à protéger la vie des populations. Si vous estimez que vous êtes dans votre droit, mais vous venez voir l'autorité publique. Selon Kader Abdraman Ouattara, ce déguerpissement est salutaire. Il invite par ailleurs les populations dotées d'un arrêté de concession définitive à entrer en contact avec les autorités administratives en vue d'un dédommagement. Voilà, on a suivi cette séquence petite vidéo. On va passer au sujet du jour. Mes frères et sœurs, bonsoir. Comme je dis bonsoir, bonjour, peu importe. En tout cas, je vous embrasse. Avant de commencer notre entretien, comme d'habitude, j'ai dit j'ai toujours mon livret. Je me réfère à mon livret. Mon livret où toutes les références sont. Les références du programme. Le programme du président de la République, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Donc, quand je prends mon livret, je tourne mon livret, je suis au pilier 4, 3. Pilier 3. Pilier 3. Voilà, la répétition est pédagogique, mais trop c'est au pilier 3. Pilier 3. Développement des régions et l'amélioration du cadre de vie. Abidjan est une région de Côte d'Ivoire. Fait partie des régions. Donc Abidjan est une région. Très bien. Dans le développement des régions dont Abidjan fait partie, je vais aller 3-4. Donc je vais aller à cadre de vie et environnement. Cadre de vie et environnement. Il est écrit, parce qu'on va faire maintenant comme tous les dimanches quand les gens vont à l'église ou tous les vendredis quand les gens vont à la mosquée. La citoyenneté est un enseignement. Aussi l'enseignement. C'est écrit cadre de vie.
hygiène et assainissement, l'amélioration du cadre de vie des populations, entre parenthèses, assainissement, hygiène, etc., la poursuite des efforts d'éjection durable des déchets solides et liquides et des déchets dangereux afin d'assurer aux populations un cadre de vie sain. La poursuite de l'organisation des collectes, des transports et des traitements des déchets, développement d'une véritable filière de transformation. Quand je viens à la protection de l'environnement et ce qui nous concerne dans ce cas de figure, dans ce sujet des Koumassi, la sensibilisation des populations. La sensibilisation des populations en matière de protection et de l'environnement. Mes frères et sœurs, vous qui venez me suivre, on va visionner après la séquence, la petite vidéo, on va visionner quelques images et on va continuer. La répétition est pédagogique, mais trop, c'est trop. Alors, on va ensemble visionner. On va ensemble visionner. Ici, on a Koumassi. Regardez bien. Koumassi avant, c'est là où il y a la voiture, il y a le taxi vert, avec un monsieur qui est sur un vélo, qui est en pleine inondation. C'est de l'inondation. Koumassi avant, et la même place, vous avez Koumassi après. C'est-à-dire que la photo, la première image qui est au-dessus, c'était Koumassi avant. La deuxième image qui est en dessous, donc la deuxième image en dessous, c'est Koumassi après. C'est la même place. Hein. Ce n'est pas une autre place, mais c'est le même endroit. Très bien. On continue. Ici, à la même place, au même endroit, à la même place, au même endroit, inondation à Koumassi. Vous avez des enfants qui s'amusent, qui jouent dans ces flaques d'eau quand Koumassi est inondé. Ensuite, la deuxième image en dessous, c'est Koumassi après. On continue. On continue. Koumassi avant, qui était un endroit, mais vraiment, excusez-moi du terme, je ne pourrais pas choquer ni blesser les populations de Koumassi, mais juste dégueu. Dégueu. Koumassi avant. Et au même endroit, puisque quand vous avez la première image, voyez la mosquée qui est au fond, c'est la même image Koumassi dégagée, on voit la mosquée et la beauté même de la mosquée avec le blanc, cette couleur blanche. Donc je me pose la question de dire, mais quand les gens même partaient à la mosquée, ceux qui sont de l'autre côté, ils sont habillés en brou blanc. C'est dans pote là, ils passent pour partir, mais c'est arrivé devant qu'ils s'échangent, qu'ils portent leur habit de culte pour aller pour rentrer dans la mosquée. Parce que tu ne peux pas rentrer à la mosquée avec un habit, avec un brou sale. Tu vas rentrer à un brou blanc, tout blanc comme la peinture de la mosquée. Donc, Koumassi avant et Koumassi après. On continue. Le maire de Koumassi, qui a instauré au niveau de Koumassi un cadre de débat. Chaque week-end, désormais à Koumassi, les populations vont venir discuter avec la municipalité, apporter leurs préoccupations pour que le maire soit directement saisi des préoccupations des populations. Donc, sur sa table, les deux prix d'excellence qu'il a reçus de la part, de la main du président de la République, le chef de l'État, son excellence, le président Alassane Ouattara. On continue. Koumassi, dans une rue de Koumassi la nuit. Vous savez bien que quand une rue n'est pas bien éclairée, avec les cambriolages, avec le banditisme, avec des délinquants, quand une rue n'est pas bien éclairée et que vous avez un aménagement un peu de façon archaïque et de façon un peu n'importe comment et n'importe quoi,
les agressions se multiplient, la délinquance se multiplie, et vraiment, ça n'apporte pas une sécurité garantie aux populations. Donc, on va continuer. Ici, vous avez Koumassi. Excusez-moi un instant, excusez-moi un instant. Excusez-moi un instant, excusez-moi. Donc, vous avez ici Koumassi, une rue de Koumassi, quand il pleut, une petite pluie, ça provoque des inondations. Et c'est une grande avenue. On dit avenue, il y a des rues et puis il y a avenue. Moi, je pense que c'est avenue, mais des constructions presque sur les routes empêchent l'eau de l'évacuation de l'eau et ça provoque des inondations. Et là, on a des enfants qui jouent dans cette eau sale. Ça peut provoquer plein de maladies, des infections, gastro-entériques, plein de maladies. On continue. La répétition est pédagogique. Donc, on va faire un peu des pédagogiques, même si trop, c'est trop. Donc, on continue ici. On arrive là, un instant. Alors, voilà. Ici, vous avez une école. Là, j'ai été vraiment choquée. J'ai été choquée de voir l'école avant et agréablement surprise de voir l'école après. Vous avez l'école avant, dans une école où on met les enfants à l'école. Vos enfants vont à l'école, quand même. La cour de l'école, regardez un peu la cour de l'école. Donc, il n'y a pas de cours, finalement. Les enfants vont à l'école, il n'y a pas de cours. Quand ils sortent, ils sont en bordure des routes parce qu'il n'y a pas de cours. Dans cette cour de l'école, aussi dégueulasse. Mais c'est quel enseignement on donne aux enfants? C'est quelle éducation? L'éducation, c'est quoi finalement? On transmet quoi aux enfants? Le cadre même n'est pas agréable pour aller à l'école. Donc tu vas aller apprendre quoi là-bas? Mais cette cour a été transformée. Il y a des aires de jeu, il y a des aires d'activité, basket et plein d'activités pour ces enfants-là. Pour que pendant les cours de récréation, ces enfants disent récréation, c'est récréation, c'est jouer, s'amuser, se détendre. Mais quand on regarde la cour de l'école avant, mais on peut se détendre ou tu as envie de vomir. Continuons. Ici, c'est le maire de Koumassi qui passe entre deux bâtiments, c'est-à-dire derrière l'école, il me semble même bien. Bâtiment de l'école, mais comment on va s'en sortir? Et là, la deuxième image en dessous, c'est après l'aménagement et les travaux. On continue. Ça, c'était la mosquée comme tout à l'heure. Comme je vous l'ai indiqué, on continue. Voilà l'avenue qui est dégagée. La première image, tu as l'impression que c'est du caca. Moi, ça me donne envie de... On dirait du caca. Vous voyez, quand les gens vont vider les toilettes, les WC, là, on dirait c'est là qu'ils viennent pour déverser vidange, là. Ils viennent déposer le caca, les déchets. Ah. Et les gens habitent autour. Les gens habitent autour. Les gens vendent autour de ça, là. La première image, les gens vendent autour des saletés comme ça. Et puis ils sont à l'aise dedans. Et puis d'autres viennent acheter pour manger. La deuxième image en dessous. On va parler du bien de la population. Ce sujet-là, c'est la population, le cadre des vies au cœur du sujet. C'est de ça qu'on va parler. Continuons. C'est toujours le maire qui parcourt ces villes. Et on revient, comme je vous ai dit au début de on revient à l'image du jour. Regardez ça. Ça, c'est Abidjan. Ce n'est pas comment c'est pas comment c'est Abidjan.
Mais la voix me dit quelque chose. Quand vous regardez, c'est-à-dire que là, la bouche d'évacuation, là, on a bouché. Sans doute, les gens qui ont construit là estiment, comme il fait chaud, quand il fait chaud, ça dégage une forte odeur. Ici en France, c'est pareil, hein, quand il fait chaud, que vous passez dans les avenues, vous sentez des fortes odeurs, c'est ça. Donc pour eux, c'est gênant. Comme eux, c'est gênant. Ils vont boucher. C'est que tu bouches le trou. Donc quand il pleut là, l'eau ne peut pas passer. Et ça provoque des inondations. Parce que toi, tu as décidé de boucher. C'est de l'incivilité. L'incivilité. C'est que les gens, c'est de l'incivilité. Mais c'est grave. Je ne sais pas. On va continuer. Vous allez voir la même image. Parce que ce n'est pas une photo trichée. Ou non. Regardez là. Le taxi qui est au fond là, c'est un taxi rouge, c'est un taxi de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. De l'incivisme, tout simplement. C'est de l'incivisme, tout simplement. C'est de l'incivisme, tout simplement. Comment quelqu'un peut imaginer, penser, quelqu'un qui est sensé, qui a un esprit évolué, quelqu'un même qui est intelligent, peut se permettre de boucher là. Toi seul, tu bouches là. Pour quelle raison? Quels sont tes motifs? Donc, on va revenir. C'est de l'incivisme. Hein? C'est de l'incivisme tout court. Donc, on va revenir là. À cette image. Voilà. Pour vous dire. On va revenir à cette image. Et l'image même qui... Ça, c'est... Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le maire de la commune du Koumassi qui a eu le prix du meilleur... Oui, il a eu le prix du meilleur maire, meilleur élu local pour servir de modèle, selon le président de la République, désigné meilleur élu local pour servir de modèle à l'ensemble des élus dans leur effort d'amélioration des conditions de vie des populations et dans le renforcement du développement local. Donc, tout à l'heure, j'ai pris ça et je vous ai dit ici, tout à l'heure, quand je l'ai lu, cadre de vie, protection de l'environnement. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décerné le prix du meilleur élu local pour que Bakongo serve d'exemple, de modèle à l'ensemble des autres élus. Ça ne veut pas dire que les autres élus ne sont pas bons. Non, ça veut dire que lui, il est meilleur. Tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons. Ça veut dire que lui, il est meilleur. Il applique à la lettre le programme du président de la République. Donc, dans son programme, il applique à la lettre pilier 4, le développement d'une administration. Non, c'est pas celle-là, pardon, le temps pour moi. Pilier 3, voilà. Pilier 3, ici. Pilier 3, le développement des régions et l'amélioration du cadre de vie. Abidjan est une région de Côte d'Ivoire. Venons au sujet. Bien. Venons au sujet. Qu'est-ce qui s'est passé à Koumassi? C'est là maintenant on va venir. Voilà. On va venir et je vais vous... Voilà. Je vais vous mettre l'image. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Koumassi? C'est pas cette image. Attendez, hein, je vais vous mettre l'image que je souhaite. Alors... c'est pas celle-là. Pas celle-là non plus. Voilà. Non. Pas celle-là. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à Koumassi? Voilà. Si vous êtes là. On dit que Gouza, tu miches ou live. Qu'est-ce qui s'est passé à Koumassi?
À Koumassi, dans le reportage que je vous ai montré au début de notre entretien de ce jour, il s'agit de deux quartiers précaires de Koumassi. Deux quartiers précaires de Koumassi. Donc, deux cités. Cité Houphouët-Boigny. Cité Houphouët-Boigny. Cité Houphouët-Boigny. Cité 1 et cité 2. À Koumassi. Mais quand on dit cité Houphouët-Boigny, la cité Houphouët-Boigny doit refléter l'image de Houphouët-Boigny. On dit cité Houphouët-Boigny. La cité Houphouët-Boigny dans une commune doit refléter l'image de Félix Houphouët-Boigny. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, cité Houphouët-Boigny doit refléter l'image de Félix Houphouët-Boigny. Ces deux cités précaires, il y a Koumassi, c'est des grandes avenues. Koumassi, c'est des grandes avenues, de larges avenues. Ce n'est pas des rues. Parce qu'une rue, là, on dit la rue. Mais les avenues, là, c'est des grandes avenues. C'est comme, Koumassi, c'est comme Abobo. Il y a des grandes avenues. Il se trouve que les bouches d'évacuation, ce qui provoque les inondations là, dans les communes. Là. Quand Bakongo arrive avant d'être maire de Koumassi, avant même d'être maire de Koumassi, les bouches d'évacuation d'eau et de déchets, là, les gens arrivent, ils vont boucher, comme je vous ai montré là, ils vont boucher les caniveaux, ils vont boucher, et puis ils construisent des immeubles dessus, ils construisent des maisons dessus. Parfois là, ils agrandissent leurs maisons comme si l'espace leur appartenait. Continuons. Continuons. Les bouches d'évacuation pour évacuer l'eau quand il pleut, quand il y a inondation. Pour l'assainissement. Pour évacuer le caca. Quand tu fais caca dans les toilettes là. Parce que c'est ça là qui évacue caca et tout ça. Il se trouve que sur ces bouches d'évacuation, il y a église et puis il y a mosquée. Là, on est le top. Il n'y a pas de discrimination. Les deux sont installés dessus. Comme par hasard. Ils ont fait leur alliance et leur amitié sur des bouches d'évacuation. C'est là qu'ils ont trouvé pour construire une mosquée et puis pour construire une église. Sur les bouches d'évacuation. Bon. Donc le maire Bakongo arrive. Avant même d'être maire, il n'était pas encore maire de la commune. Qui avait des problèmes dans cette rue de Koumassi, dans l'avenue de Koumassi, il y avait des problèmes de chats là. Il n'était pas encore maire. Il s'est déplacé lui-même. Avant d'être maire, il s'est déplacé, il allait là-bas. Pour pouvoir aider quand même à assainir et permettre quand même aux populations qui étaient à côté de vivre décemment. Il a dépensé 9 millions pour ça. Quelqu'un qui n'est pas encore maire. Mais il y avait le maire de Koumassi qui était là. Quand il y a inondation là, les gens sont sous l'eau. Les gens meurent. Quand il y a inondation. Parce que ce n'était pas gérable, ce n'est pas tenable. Mais il y avait un maire avant. Lui, il faisait quoi? Je ne fais pas le bilan du maire d'avant. Donc, dans ces quartiers précaires là, cité Houphouët-Boigny 1, cité Houphouët-Boigny 2, les assainissements sont bouchés.
Les ouvertures là sont bouchées. Ils ont construit église avec mosquée. Donc on dit les bouches exécutoires où doit être évacué, où l'eau usée doit sortir là. C'est bouché. Ils ont construit église avec mosquée. Ils ont fait réconciliation là. C'est sur bouche exécutoire. Ils ont fait la réconciliation religieuse parce que les deux sont là. Donc il n'y a pas à dire que tel est contre telle religion, tel est contre telle religion. Les deux sont venus se mettre là, église avec mosquée. C'est là ils ont signé leur pacte de réconciliation, de camaraderie là. Ils sont venus sur les bouches exécutoires. Là doit sortir eau usée là. Et ils ont construit dessus. Bon, comme ils ont construit dessus, les marchands de nuit. Donc les marchands de nuit se sont dit, ah, c'est une belle occasion. Comme église et mosquée sont venus se mettre dessus et que l'affaire devient délicate, comme se dit, ah, c'est des religieux, on doit faire attention pour ne pas créer des tensions. Comme ce sont des religions, on doit faire attention. Mais la religion respecte les règles aussi des communautés. Les règles, il faut respecter. Et donc, les marchands de nuit ont trouvé l'occasion, sous l'ancien maire, de construire autour des maisons, des bidonvilles, des maisons précaires. Ils n'ont pas respecté les normes. Ils ont construit des maisons précaires. Des bidonvilles. Les marchands de nuit ont fait des immeubles sur 2 étages à 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux. Sur les bouches exécutoires où les eaux usées doivent sortir. Là. Eux, ils ont construit des maisons avec des immeubles. Ils gagnent de l'argent dessus. Ils gagnent de l'argent tout en mettant la population en danger. Ils gagnent de l'argent sur la misère des populations. Puisque ce n'est pas des maisons qui sont aux normes. Ce n'est pas des maisons qui sont réglementées. Les gens vont de façon anarchique, ils construisent et puis ils sont à l'aise. Ils gagnent de l'argent. Mais quand tu veux gagner de l'argent, il faut gagner de l'argent sainement et proprement. Puisque même construire un appartement ou un immeuble correct, qui répond aux normes sécuritaires, aux normes sanitaires, aux normes d'hygiène, aux normes pour protéger même la population. Tu vas gagner de l'argent proprement. Mais les gens veulent faire toujours la corruption. Ils veulent gagner de l'argent sans rien débourser. Ils veulent gagner de l'argent sur le dos du pauvre. Ils veulent gagner de l'argent sur la misère sociale. Et puis sans rien payer. Parce qu'eux, ils aiment ce qui n'est pas ordonné. Donc ces marchands de nuit se sont agrippés autour des églises, de l'église et de la religion pour construire, pour faire leur business tranquillement sans être dérangés. Quand on veut parler, ils disent, oh, ce sont les religieux. Donc quand les religieux arrivent, vous savez, monsieur le maire, nous comme on prie ici, on fait ceci, pour jouer avec le sentiment des gens. On continue. Alors, les bouches exécutoires qui doivent faire dégager l'eau usée et les déchets sont bouchées. Donc, dans ces coins-là, quand l'autre fait caca chez lui, c'est qui me donne la chair des poules quand je parle de ça. Parce qu'il faut que je sois cru pour que les gens comprennent ce que c'est. C'est-à-dire que quand toi, tu fais caca chez toi, comme il n'y a pas de bouche d'évacuation, quand tu tires la chasse d'eau ou tu verses l'eau là, il faut que ça passe quelque part. Mais comme tout est bouché, toi, tu t'assois chez toi. S'il y a un petit trou qui est chez toi, là, malheur pour toi, caca de ton voisin là sort devant ta porte. Jésus-Christ, c'est logo. Waouh! Tu t'as dit que tu es en train de manger. Toi, tu es en train de manger. Quelqu'un a chié chez lui. Il verse l'eau dedans. Toi, devant, tu es en train de manger ton foutu banane avec sauce arachide, sauce graine là. Voilà caca de ton voisin qui est devant toi. Qui sort sous tes pieds. C'est ça qu'on appelle quartier. Ça, c'est quartier, ça. Entre vous qui m'écoutez là. Tu es en train de manger à tiéké. Et puis tu vois caca du voisin, les voisins qui sont à gauche là. Les caca passent devant vous pour aller à droite. Les voisins qui sont à droite, eux quand ils ont chié, tu es en train de manger, les caca passent devant toi pour aller à gauche.
Donc, caca du voisin de gauche va à droite. Caca du voisin de droite va à gauche. Ça, c'est quartier, ça là. C'est dans ça, vous êtes assis là. Ya, vous êtes courageux. Hein? C'est dans ça. Bon, quand vous-même vous payez le loyer, même au propriétaire là, vous ne dites pas au propriétaire, c'est quoi ça là? On ne peut pas aménager le cadre de vie. Assainissement, arranger, c'est quoi ça? Vous mangez dans caca. Qui mange dedans? Et les enfants jouent dans la saleté là. Mais comment ils ne vont pas tomber malades? Donc, la santé même des populations est en danger. La sécurité des populations est en danger. L'environnement est en danger. On est étonné aujourd'hui avec les maladies, la Covid-19 comme maladie. Dans l'eau, on trouve la Covid-19. On dit ténia, béribé, tout ça est dans l'eau. Ah. Et vous avez un maire qui travaille, qui a pris le programme du président. Donnez-moi le nom d'un deuxième maire de Côte d'Ivoire qui met en application ce programme-là. Donnez-moi le nom. Pilier ça là. Pilier 3 là. Donnez-moi. Donnez-moi. Ah, ils ne sont pas beaucoup. Hein. Ils ne sont pas beaucoup du tout. Parce que les gens ont peur. Ah, c'est l'électorat. Ah, c'est l'électorat qu'il faut caresser dans le sens du poil parce que demain, si je me représente, tu vas voter pour moi. Sans même penser à leur bien-être. Quand il y a inondation, quand on dit immeuble est tombé, oh là, on commence à... Le maire fait rien, le maire fait rien, le maire fait rien. Mais le maire, le développement, la paix, la sécurité, le bien vivre dans une commune est un projet de commune. Et il a dit, votre maire, Bakongo, je vais rendre comment si possible. Ce que les gens disent c'est impossible. Moi, je vais rendre possible à Koumassi. C'est un engagement qu'il a pris avec vous. On doit juger un élu sur son programme. On doit juger un élu sur sa parole qu'il vous a donnée. Il a dit quoi? Il va transformer Koumassi pour que les gens vivent bien à Koumassi. C'est sur ça on juge un maire. C'est pas de faire des beaux discours à blablabla, de donner l'argent ici, donner l'argent ici, louer les gens, faire ceci. C'est pas ça. C'est l'environnement, le cadre de vie. Et donc, c'est pour ça qu'il a été récompensé, meilleur élu local, qui doit servir d'exemple pour les autres maires. Oui, ça peut créer des envieux, des jaloux. Mais je pense que quand tu sais que quelqu'un est meilleur là, il faut faire un effort pour être plus meilleur que lui. C'est ça qu'on appelle la concurrence. Une concurrence juste. Quand quelqu'un est meilleur que toi, il faut tout faire. Il faut doubler les efforts pour être plus meilleur que lui. C'est par cette belle concurrence que nous allons réussir le développement ensemble. Mais il ne faut pas mettre les bâtons dans les roues pour dire oui, comme il est meilleur là, moi je veux que lui là, on va tout saboter son travail pour qu'il soit moins bon. Non, ça s'appelle la sorcellerie. Oui. C'est ce que les Africains appellent sorcellerie, évidemment. Enfin, c'est de la méchanceté gratuite. Mais bon, pour traduire ça en africain, on dit sorcellerie. Mais bon, c'est de la méchanceté gratuite. Donc, mes frères et sœurs, ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi. Le maire, comme je vous ai montré, il a initié des dialogues. Il allait voir les populations avec les présidents de ces secteurs pour dire non. Dans le programme du président, il faut vraiment aménager. Et là où vous vivez, là, c'est pas normal. Koumassi ne peut pas être Koumassi poton. Vous mangez au chi, ça passe devant vous. Les enfants sont à l'école, regardez dans la cour de l'école que je vous ai montré. Les voisins chient dans la cour de l'école où les enfants sont, caca est là-bas. Mais c'est quoi ça là? Ah, vous aussi. C'est quoi ça? Bon, ceux qui ont les moyens mettent les enfants dans les écoles privées. Mais ceux qui n'ont pas les moyens mettent les enfants où? Dans l'école poton là, ils mettent les enfants. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de mettre les enfants dans des bonnes écoles, alors que l'école publique là, c'est financé par l'État. Donc normalement là, l'école publique devait être meilleure que l'école privée. Parce que c'est l'État qui finance l'école.
Mais ceux qui ont les moyens mettent les enfants dans les écoles privées. Et ceux qui n'ont pas les moyens, dans ces secteurs-là, quand les enfants sont en classe, quand il est 10 heures qu'ils doivent sortir la cour de récréation, ils sortent là, voilà caca des voisins qui est sur l'eau. Quand il pleut, caca des voisins est sur l'eau partout. Les enfants vont jouer dans ça là. Mais vous aussi quand même. C'est votre propre intérêt. C'est votre santé. C'est votre bien-être. Vous devez encourager votre mère pour ça. Un mère qui bosse, on l'encourage, on dit bosse. Parce que nous, on t'a mis là pour que tu bosses. Bosse, travaille, on t'a mis là pour que tu travailles. C'est ça, on dit un mère. Un mère, c'est pas celui qui va venir ovationner, qui fout rien. Quand il passe dans porte-à-porte, il s'en va, il passe, lui seul, il s'en va, il revient. Ça ne lui dit rien. Il dit, oh, et ils aiment bien ça. On leur dit de ne pas verser l'eau là-bas. Les populations aussi, ils n'écoutent pas. Non. C'est pas que les populations ne sont pas là pour écouter. Toi, le maire, tu es là pour mettre en pratique ton programme, ton projet de commune. C'est toi qui dois apporter le bien-vivre à ta population, le bien-être à ta population. C'est ça ton rôle de maire. Donc, vraiment. Alors, vous avez... Il y a un monsieur du nom de... Je pense que j'ai son nom même d'ailleurs. Voilà. Démé Saïdou. Lui, il a 2 immeubles. Sur 2 niveaux. Sur des bouches exécutoires. Bouches exécutoires. Là. Je ne sais pas comment M. Saïdou Démé, comment il s'est arrangé, qui lui a donné l'autorisation de construction. En tout cas, c'était sur l'ancien là, je ne sais pas. Sur bouche exécutoire là. Bouche exécutoire d'évacuation où les eaux usées doivent sortir là. Lui, il a réussi à boucher ça et puis à construire 2 immeubles là. Dieu! Pays là, il y a des magiciens. Il y a des magiciens dans ce pays-là. Dieu! Qui lui a donné l'autorisation? Des gens construisent sur des caniveaux. Des gens construisent sur des bouches exécutoires. Et puis ils sont étonnés. Quand il pleut, ils sont étonnés. Ah, les gens ne comprennent pas. Abidjan est sur l'eau. Et puis tout ce qu'ils savent faire, c'est de relayer qu'Abidjan est sur l'eau. Mais Abidjan est sur l'eau pourquoi? C'est à cause de ces questions-là qu'Abidjan est sur l'eau. Alors qu'on vit Abidjan là, c'est comme une île. On est entre la mer et la dune. Donc le jour que ça va se boucher gravement, qu'il va avoir inondation, que la mer va se lever contre nous, tout le monde sera sous l'eau Abidjan. Il n'aura même pas... L'immeuble sera sur l'eau, les hommes seront sur l'eau, les oiseaux seront sur l'eau, les animaux seront sur l'eau, tout le monde sera sur l'eau. Ça là, c'est pour ça que le président, on parle de l'environnement. Ici, on parle de l'environnement. On parle de l'environnement. Développement économique des régions, on parle de l'environnement. Parce qu'on risque protection de l'environnement. Abidjan risque d'être sous l'eau dans les années à venir. Donc si on ne travaille pas, si les maires, les élus ne travaillent pas sur l'assainissement, sur le bien-être, dégager ces voies, dégager ces bouches d'évacuation, même créer d'autres pour évacuer l'eau, et un jour on sera sous l'eau. Voilà. Et ce monsieur Démé Saïdou, qui a 2 immeubles sur 2 niveaux. Il a 2 immeubles hein, sur les bouches exécutoires là. Il a bouché puis il a 2 immeubles dessus. Mais il a été reçu. Tous ceux qui ont parlé dans la vidéo là, ils ont été reçus par le maire Bakongo. À la mairie. Ils ont été reçus. J'ai dit ça fait 1 an et demi qu'ils doivent quitter les lieux. Ça fait 1 an et demi. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont incrédules. Après, il faut semblant d'être étonné. Oh, les gens sont dehors. On a cassé notre maison. On nous a chassés. Mais ça fait 1 an et demi qu'on vous a prévenu. On vous a expliqué. On vous a dit. On dit on met des mesures d'accompagnement pour vous réinsérer. Vous ne voulez pas. Parce que vous devez rester là. Est-ce que l'endroit où vous êtes là, quand vous regardez là, c'est normal? Une petite pluie à Abidjan. Depuis le dernier délai où ces propriétaires devaient partir de là, c'était le mois d'août dernier. Le mois d'août dernier, ils devaient partir. Les grandes vacances, c'était le dernier délai qu'ils ont donné au maire. Ils se sont entretenus. Et le maire a proposé. Parce que les gens parlent. Pour ceux qui connaissent, comment on appelle, l'avenue Cameroun ou la rue Avenue Cameroun, la rue Cameroun, quartier Cameroun.
Cameroun à Koumassi. Il y a eu des gens qui ont construit comme ça. Mais les gens criaient, Bakongo casse les maisons. Mais quand ils cassent là, ils ne vous jettent pas comme ça. Ils vous aident à vous installer, mais correctement en respectant les normes et les lois et la réglementation. C'est aujourd'hui Sogefia. Les Sogefia, on dit quartier Sogefia là. C'était des durs, c'était des gordus. Hein, quand on dit l'opposition, les gordus là. Les gens voulaient en faire une récupération. Bakongo casse les maisons. Mais aujourd'hui là, ce qu'on appelle les gordes des Koumassi là, c'est eux qui ovationnent Bakongo comme ça. Ils applaudissent tous les jours. Parce qu'il a amélioré leur cadre de vie. Aujourd'hui, ils sont heureux. Les gens, les rues sont dégagées. Vous voyez, les gens sont contents de vivre bien à Koumassi. Regardez. La nuit, les gens marchent, ils sont heureux. Les enfants sont heureux. Les familles sont heureuses. Moi, j'ai des amis qui disent, hé, Kousa, il faut dire à Bakongo qu'on l'aime beaucoup. Il y a des familles même là qui me disent, Gouza, moi, Gouza, nous, on n'est pas RHDP, mais Bakongo seulement là. Non, lui là, à cause de lui là, on est en train d'aimer encore plus. On est en train d'aimer un peu ton président là. Il dit, c'est nous tous le président. Il y a des gens qui me disent ça. Ils disent, nous, on n'est pas RHDP, mais à cause de Bakongo, à cause de lui là. Non, vraiment, Alassane Ouattara, c'est vrai. C'est vrai. Dans l'amusement là, il travaille, mais. Ça veut dire, vous les maires, issus du parti du président de la République, vous les ministres, issus du parti du président de la République, vous les élus, issus du parti du président de la République, c'est à vous de faire bien votre travail pour que le président, il soit aimé dans le cœur des militants de l'opposition. C'est à vous de faire ce lobbying, c'est pas votre travail là, vous allez faire le lobbying. Puisque les militants du président savent que le président est bon. Mais comment on fait de la politique politicienne? Si vous faites bien votre travail là, et les gens vont dire, mais attends, nous-mêmes on suivait les gars là, mais ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, il y a des vidéos, même les gens font des vidéos pour dire, ah, Ouattara il travaille. Hein. Ouattara il travaille. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut convaincre. Et c'est par le résultat que nous allons convaincre. Et dans ce résultat-là, nous devons être autour des ministres, des maires, des élus qui travaillent, les booster, les encourager à travailler davantage pour produire un meilleur résultat. C'est ce que le président attend de nous tous, de chaque citoyen. Ce n'est pas d'encourager la médiocrité, mais d'encourager ceux qui bossent. Et moi, Bakongo, là, sans même le connaître, sans qu'il ne soit mon taille chicane, je regardais, j'ai dit, mais attends, c'est qui se met là, Koumassi? Parce que moi, je connais Koumassi poto-poto. C'est ceux qui ne connaissaient pas Koumassi poto-poto là. C'est moi, je connaissais Koumassi poto-poto. Parce que je dis que quand tu es dans le taxi, si le taxi, tu t'en vas à Bobo, malheur pour toi. Si le taxi passe par Koumassi, toi, tu es obligé de passer par là pour prendre l'autre pont. Mais vous êtes foutu. Quand il pleut là, ah, vous descendez du taxi dans la pluie là, dans poto-poto là. Et puis les gens poussent le taxi pour dégager, pour quitter la zone. Donc moi, je connaissais pour Koumassi poto-poto. Aujourd'hui, Koumassi poto-poto est devenu Koumassi lumière. C'est parce qu'il y a un mec qui travaille. C'est une question de volonté. Hein. Ce n'est pas de la magie. C'est une réelle volonté. Un projet de commune. Envie de vraiment aider. Envie de transformer. Envie de réussir. L'envie d'avoir envie. C'est ça. Certaines personnes m'ont appelé, Gouza. Toi, tu es sûr que Bakongo, là, comment lui il fait pour pouvoir transformer? Les gens pensent que c'est parce qu'il a plus de subventions qu'il réussit. Non. Moi, je lui ai posé la question quand je suis allé à Koumassi. J'ai dit, monsieur le maire, mais vous faites comment pour transformer ici? Quand j'ai vu les zones, les coins, où il y avait la boue, il y avait des déchets et qu'il a transformé, il dit, c'est pas compliqué. Quand un investisseur va chercher un investisseur, aujourd'hui là, qui a les boutiques?
On dit ce sont les Libanais, ce sont les Marocains qui ont les boutiques. Mais quand un Libanais vient dans ta commune pour dire qu'il veut une boutique, toi tu fais quoi? Il m'a donné un exemple simple. Hein. Bon, si tu veux être construit dans la commune, nous ce qu'on te demande en retour, il faut nous faire quelques boutiques, il faut respecter le plan de la commune. Quelques boutiques avec quelques aménagements. Dans la rue où tu vas t'installer, tu vas faire ton magasin. Dans la rue où tu vas faire ton magasin, il faut savoir que c'était les femmes qui vendaient dans la rue avant. Mais comme les femmes vendent dans la rue avant, et que les femmes, elles doivent être reculées, parce que ça appartient à l'État, ça appartient à la municipalité, ça appartient, c'est un terrain de la mairie. Et que le terrain de la mairie, tu veux l'exploiter parce qu'on n'achète pas, on exploite. On ne l'achète pas, on l'exploite, parce que ça appartient à l'État. Comme tu veux exploiter le terrain de l'État, que moi, le maire, voilà, je mets en valeur, dans ce cas, tu vas faire des boutiques aussi pour aider les mamans qui s'asseyaient devant là, pour qu'elles soient à l'abri dans des boutiques et que ça soit propre. C'est un contrat que tu signes avec ton investisseur. C'est tout. Celui qui veut venir construire, qui veut venir faire une école privée dans ta commune, il n'y a pas de problème. À condition qu'il y ait une part quand même pour les enfants, pour que les enfants de la commune puissent venir à l'école facilement. Comme tu viens dans ce quartier pour faire ton école privée, il faut qu'on ait un quota pour les enfants qui habitent dans ce quartier-là. Parce que tu n'as pas fait école privée pour que les enfants quittent ici, pour aller ailleurs, pour aller à l'école. Donc, tu dois aussi réserver un quota pour ces enfants-là. Donc, on dit le maire, c'est ça les idées de commune. Il faut, mais réfléchissez puis construisez, quoi. C'est tout. Il ne fait pas de magie. Et je pense que sa chance aussi, c'est qu'il est issu de la diaspora. Parce qu'il est de Toulouse. C'est là la force de la diaspora. Une diaspora qui a envie de participer concrètement et vraiment. Pas les diasporas marmailleurs là. Hein. La vraie diaspora. Parce qu'il y a les marmailleurs, eux ils veulent marmailler. Mais il y a ceux qui veulent vraiment travailler. Ceux-là, ah oui, ils ont quelque chose à apporter à leur pays. Donc le monsieur Démé Saïdou, ils ont été reçus avec un autre monsieur Ban. Ils ont été reçus, qui dit le président des habitants du secteur à Déguerpille. Ça fait 1 an et demi, vous devez quitter là. Mais non, vous ne voulez pas, vous êtes assis là, vous ne voulez pas partir de là. Ils ont été reçus par le maire. Au sein de la mairie, ils ont fait des réunions. Ils ont promis qu'ils vont partir en août. En août, août arrive, ils sont assis, ils ne partent pas. Ils ne veulent pas partir, ils sont assis. Ils ne partent pas. Pourtant, ça fait 1 an et demi. Donc, le maire dit, mais monsieur, déjà l'église même là est descendue, la mosquée aussi est descendue. On va casser tout. Tes 2 immeubles là, je te dis, il faut quitter là parce que tu n'es pas en règle d'abord. Tu es assis, tu as construit des immeubles sur des bouches exécutoires où doivent sortir les eaux usées. Donc tu n'es même pas aux normes. Pour la sécurité même des populations, ce n'est pas normal. Monsieur Démé Saïdou dit, toi tu regardes Bakongo dans les yeux et tu lui dis, je te propose de l'argent. Ah bon? Quand toi tu regardes Zigei, toi tu peux proposer. Quand tu regardes dans les yeux de Bakongo, là, toi, tu peux venir pour le corrompre. Le monsieur dit à Bakongo, au maire d'une commune qui se bat pour aménager la commune, pour apporter un bien à sa population, il lui dit, je vous propose de l'argent. Lui, il vient de la corruption. Voilà la corruption qui commence. Donc, ça veut dire que c'est parce que tu as proposé de l'argent à ceux qui étaient là avant. Tu as proposé de l'argent pour avoir ton ACD, ou comment vous appelez la ACD. Tu as fait tout. Depuis le début de tes 2 immeubles, tu as fait que tu as pratiqué la corruption. Et puis, la corruption à 2 niveaux. Là, c'est pas bon. Il propose l'argent. On lui dit, mais monsieur, les réunions ont été faites. Vous devez partir depuis le mois d'août. C'est quel argent de proposition d'argent? Qui va prendre ton argent? Pourquoi faire? Il faut aménager la zone? Non. Malheureusement pour eux, 2 jours après, il pleut. Une petite pluie.
La petite pluie a inondé le coin. Le coin est inondé. Les gens réveillent tard la municipalité pour dire oui, le secteur de cité Houphouët-Boigny 1, cité Houphouët-Boigny 2 est inondé. On arrive là, le coin est inondé, les gens sont sous les eaux. Caca partout ici. C'est quoi? Mais il dit, oh, mais comment vous pouvez vivre dans ça même? Ah, le maire dit, ok, il n'y a pas de problème. Cassez-moi tout ça. Vous devez partir depuis très longtemps. Et maintenant, c'est vous qui faites les vidéos. Oh, on est derrière nos enfants. Nos enfants arrivent. Alors, vous êtes étonnés, mais vous n'êtes pas étonnés. C'est de la foutaise. Vous voulez jouer l'esprit des gens, mais respectez les règles de tout le monde. Si chacun devait venir s'installer là où il veut pour construire une cabane pour dormir, mais qui allait payer maison des propriétaires à Abidjan? Parce que les gens n'ont pas l'argent, tout le monde n'a pas l'argent. Qui allait payer maison des propriétaires? Si chacun pouvait aller se mettre là où il veut pour s'asseoir sur un caniveau, il bouge, il construit une maison, il s'assoit dessus avec ses enfants. Mais toute personne n'allait payer maison à quelqu'un à Abidjan. Personne. Mais, ouais, chacun allait se mettre là où il veut puis s'asseoir. Mais on dit ça appartient à l'État. Donc on ne peut pas s'amuser pour jouer aussi avec l'ordre public. Donc à un moment donné, je pense que arrêtez ce genre de manipulation. Pour ceux qui veulent faire de la politique, faites de la politique sainement. Pour ceux qui pensent que c'est un instrument, aller instrumentaliser les pauvres populations qui ont certainement leurs difficultés. Ils ont certainement leurs difficultés. Parce qu'ils ne sont pas tous propriétaires de ces logements, de façon archaïque. Non, ils ne sont pas propriétaires de ces logements-là. Il y a des locataires dedans, effectivement. Mais les locataires ont été abusés par des marchands de nuit. Donc des propriétaires qui sont des marchands de nuit, qui ont abusé des populations, qui ont abusé des familles pauvres. La mairie vous a fait plusieurs propositions. On va vous aider, on va vous accompagner. Même le monsieur Dambélé dont je parle, la mairie a dit, on te montre comment il faut faire pour que tes papiers soient aux normes. On va te trouver un espace, mais l'espace sera bien pour t'aider à faire tes immeubles correctement. Parce que tu participes aussi au bien-être, mais il faut que tu sois bien dans les normes. Il dit non, laissez mes 2 immeubles là, je vais vous donner l'argent. Mais si toi tu veux donner de l'argent au maire, pour qu'on laisse 2 immeubles sur des bouches exécutoires pour faire évacuer les eaux usées, mais c'est que tu peux aller construire ailleurs, mon frère. Ou bien, c'est qu'elle a fait ça là. Et donc vous filmez, vous relayez, Bakoko casse les maisons, et puis Bakoko fait ceci. Monsieur le président Alassane Ouattara, si on pouvait créer même ministre maire de toute la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à faire ça. C'est-à-dire donner pouvoir à Bakongo là, il n'a qu'à aller se promener dans les autres communes de Côte d'Ivoire là. Les maires qui ne travaillent pas là, il n'a qu'à venir vous dire, et puis donner ordre, il va casser là où il faut casser. Comme ça, ça va être bon. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dans Koumassi où vous êtes là, il y a des femmes aujourd'hui à Koumassi. Moi, je suis allé à Koumassi. Chaque fois que je vais à Abidjan, je fais le tour de Koumassi. Il y a des endroits aujourd'hui, bordure des scènes de Koumassi là. C'est devenu pata. Pata, pata. Qui pouvait imaginer que bordure des scènes de Koumassi pouvait être comme ça? Je ne sais même pas si j'ai une image de ça. Je vais voir là. Je pense que je dois en avoir. Un instant. Vous allez voir. Chap, chap. Je vais aller parcourir pour vous donner ça. Bordure des scènes de Koumassi. J'espère que j'ai ça ici. Non, même si je ne l'ai pas. Je vais aller chercher ça. Ailleurs. Je vais aller chercher ça ailleurs pour vous donner. Regardez là ici. Bordure des scènes de Koumassi. Je vais chercher ça ici pour vous donner. Qui pouvait imaginer ça? Donc vous avez un maire qui travaille. Vous avez un maire bosseur. Vous avez de la chance même à Koumassi. Il y a des gens même qui cherchent un maire comme Bakongo. Ils ne trouvent pas. Peut-être que bientôt, mais on va mettre en os. Je veux un maire comme Bakongo. Je pense que les prochaines élections, là, il faut mettre ça. Hein. Je veux un maire comme Bakongo. Vous, les populations, là, ça veut dire que les administrés des communes, là, quand il y a un maire qui vient faire campagne, là, posez-lui la question.
est-ce que tu vas être, quand on dit les maires candidats, tu dis, mais est-ce que tu vas être maire comme Bakongo? C'est que c'est le slogan que les populations même doivent demander. Quand quelqu'un dit il est candidat à l'élection municipale, tu dis, est-ce que tu vas être un maire comme Bakongo? Il n'a qu'à dire oui. S'il dit oui, ah, on va réfléchir. On va dire, il faut nous montrer ton programme. Mais oui, le monsieur bosse. Et vous, vous ne voulez pas. Ça veut dire que les Africains aiment la facilité, ils aiment le désordre. Surtout les Ivoiriens aiment tout ce qui est désordre. Ah, mais c'est pas grave, on est habitué à notre coin ici, on va rester comme ça. Donc vous allez manger dans le caca. Quand il pleut caca, dans votre cou, tout le monde a les pieds en l'air comme ça. On dirait oui, Titi. Tu es en train de manger caca devant toi. Tu es en train de manger foutu, puis tu vois un gros caca du voisin qui arrive devant toi. Mais comment vous êtes courageux comme ça? Mais vous êtes courageux, hein? Ouais, vous êtes courageux, hein? Donc, chacun connaît caca de son voisin. Dans Koumassi, là, où vous êtes dans le coin, là. Chacun connaît caca de son voisin, couleur de caca. Si c'est gros caca, il a fait. Si c'est petit caca, il a fait. Je suis désolé pour ceux qui sont en train de manger, mais c'est la vérité, je vous dis. Eux-mêmes, ils savent là-bas, quand il pleut, là, quand le voisin chie, là, ça est chez eux. Ça passe par où? Parce qu'il n'y a pas d'évacuation. Quelqu'un ne peut pas sortir pour aller quelque part. Ils ont tout bouché. C'est sur les évacuations, ils ont construit des maisons. Voilà. Voilà le problème à Koumassi. Donc vraiment, arrêtez de faire de la récupération. Et que les gens savent très bien, Bakongo est un mec très généreux. Il est très généreux. Vous faites tout un cinéma. Pourtant, on vous a fait des propositions. Et vous venez là, comme la récupération politique. On va faire des vidéos, on va envoyer. Les gens des réseaux sociaux, là, quand ils vont relayer, là, le président va voir. Et moi, je vais vous dire, Bakongo, là, il ne peut pas faire quelque chose sans prévenir le président Alassane Ouattara. En fait, réfléchissez un peu. Bakongo, là. Bakongo. Si c'est Bakongo. CB Infinity. CB Infinity. Ça veut dire que développement, là, il continue à ça. Il dort la nuit. Il dit, bon, dans quel coin je vais aménager à Koumassi? Un maire le dimanche qui se promène dans la ville. Vous avez vu ça, vous? En Côte d'Ivoire, là, vous voyez vos maires dans les communes les dimanches. Le gars, il est fan de Koumassi. Il dit que t'as l'impression, mais c'est pas possible. Quand le dimanche, tu te promènes à Koumassi, il se promène, il dit, les petits enfants le connaissent. À la Sogefia de Koumassi, pour ceux qui sont des Sogefia, il a fait le foyer. Il y a un foyer des jeunes. Le foyer des jeunes de Koumassi. Magnifique. Il a fait un foyer des jeunes. Parce que les jeunes sont désœuvrés, ils ne sont pas réinsérés, ils sont là comme ça, ils traînent. Et tout cela, ça devient des délinquants plus tard. Donc, il faut accompagner la jeunesse. Ces jeunes-là, il a fait un foyer pour eux. Et devant le foyer des jeunes, il y a un grand stade, un terrain de foot qu'il a fait. Avec comme le terrain de foot pour les jeunes, ceux qui habitent Boulogne-Billancourt, là. Qu'il a fait. Et je suis parti à Koumassi, c'était un dimanche. J'ai fait le tout. Moi, je ne savais pas que Koumassi était grand comme ça. Mais Koumassi est immense. D'une manière, là. Koumassi est immense. Je dis, mais attends. Donc, c'est comme ça Koumassi est grand. Moi, je pensais que c'était un petit coin là. Qu'on traverse, on passe. Non, hein. Koumassi est large. Parce qu'il y a un autre coin de Koumassi où les gens déposent les conteneurs, là. Quand ça quitte au port, là. Yeah. Mais, moi, monsieur le maire, cassez un peu vers là-bas. Parce que c'est cassé vers là-bas. Un coin qui doit être chic. Mais les gens sont... Mais on est arrivé à la Sogefia. Le terrain était en construction. Il y a 5 jours, j'ai vu les images. J'ai dit, hein? Bakongo. Non, c'est un zigéi même. Ma vie. Il faut les zigéi dans les communes pour aménager les communes. Hein. Sinon, ça va être difficile. Parce que les gens sont incrédules. L'incivisme à tous les niveaux. Les parents ne respectent pas. Les enfants ne respectent pas. On ne sait pas qui va être... C'est compliqué. Et donc, il y avait un petit garçon. Je vous donne l'anecdote là et on va se laisser dessus. Il y avait un petit garçon. Il devait avoir 5 ans. Tu vois les enfants là. Quand il arrive, monsieur le maire Bakongo, monsieur le maire Bakongo. Je dis, eh. Donc ici là, les enfants là crient ton nom comme ça. Et puis lui, il aime ça. Les petits enfants de 5 ans crient son nom, puis ils s'arrêtent. Tout ça, je l'observais, je le regardais, je l'observais.
J'ai dit que, mais, c'est quel mec qui aime sa ville comme ça? Bon. Je continue. On continue de parcourir Koumassi, on fait le tour de Koumassi. Et c'est les enfants, hein, les petits enfants là. Monsieur le maire Bakongo. Monsieur, et puis il est content, il descend sa vite. Il se lève, il gare. Quand il voit les mamans là, il gare, il descend. Il s'arrête avec eux. Il cause avec eux. Il s'arrête. Donc, toi, quand tu es derrière, tu peux te dire que, oh, peut-être que le gars veut te veiller. Non, hein. On arrive à la Sogefia. Et puis on s'assoit comme ça sur à la construction, on s'assoit en hauteur et puis on regarde. Là, on regarde et puis on est assis, et puis tu vois, un coup là, il dit, des bouches à oreille. Des bouches à oreille. Oh, les enfants sont arrivés. Les familles, les mamans là. Elle cause avec lui. C'est comme, moi je me suis sentie chez moi. Parce que ici chez moi, le maire là, il n'y a pas de protocole entre mon maire et moi. Quand mon maire s'en va au marché, moi il va au marché. Moi, il fait l'accueil, il est derrière moi. Parce que moi, il laisse pas la place au maire pour dire que oui, comme c'est le maire, monsieur le maire, passez devant. Non, hein. Si tu dis ça à mon maire de commune, là, il dit, ah non, et pourquoi je devrais passer devant? Ah non, 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 je suis bien dans ma... Je vous ai rien demandé. Okay? Parce qu'il estime que il est le maire quand il est la mairie. Mais quand il est dehors, là, il est monsieur tout le monde. Et c'est ce qui... Donc, j'ai commencé... C'est que c'est une fascination. Je dis, ah! Et un petit garçon qui était parmi d'autres enfants. D'autres enfants sont partis. Et le petit garçon, là, il était assis comme ça. C'est qu'on est assis en hauteur. Et puis le petit, il était là. Il regardait le maire. Et puis moi, je suivais. Je suis là, je peux papoter avec toi. Hein, mais je regarde les faits et gestes autour. Et puis je regarde. J'ai remarqué un petit garçon qui regarde le maire avec attention, avec admiration. Je dis, mais, un petit garçon comme ça, qu'est-ce qu'il a? Et puis, je chuchote un peu. Je dis, ah, monsieur le maire. Il y a le petit garçon qui, depuis tout à l'heure, il vous observe avec admiration. Il dit, il est où? Il est où? Mais faites-le monter ici. Faites-le monter ici. Il dit, viens mon ami. Le petit garçon là, il dit, mon ami, viens. Le petit était heureux. Tu vois le mec qui dit, mon ami, viens. Le petit il était heureux de monter, il est venu. Et quand le petit garçon arrive, on constate que c'est un petit qui a perdu un œil. Il a perdu un œil. Dans l'amusement, quand il était petit, dans l'amusement, un de ses amis des cours a pris, vous voyez, les enfants jouent là, comment on appelle? Souvent, ils prennent les bâtons là. C'est le bâton là. Un de ses amis a mis dans son œil. Donc, le petit a perdu un œil. Ah, il est mignon comme tout. Je vous assure. Bakongo, il a demandé à ses collaborateurs. Il a une présidente des femmes, des jeunes là. Quand il a mis dans sa poche là, il dit l'enfant, il a demandé au chauffeur, il dit déposez l'enfant là chez lui à la maison, allez-y vous renseigner auprès de sa maman, je vais savoir comment l'aider à avoir une bonne scolarité. Donc Bakongo là, il n'est pas méchant. C'est un zigéi même à Nyanya. Ça seulement, il ne peut pas vous mentir, c'est un zigéi même. Le gars même c'est un zigéi. C'est un zigéi, hein. Pas lui et moi là, on peut se zigéi. Mais c'est un zigéi même. Parce que moi ici dans Bobo, moi aussi c'est zigéi. Zigéi connaît zigéi. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux. À Koumassi là, il a aidé beaucoup de femmes. À Koumassi là, il a accompagné beaucoup de jeunes. À Koumassi là, il y a des femmes seules, les veuves là, il les accompagne au quotidien. La mairie est ouverte. Il l'aide. Il a mis en place là, dans sa boîte aux lettres là, ses courriers là, c'est pas quelqu'un qui touche lui-même. Parce que ce que les gens vont écrire dedans là, faut pas tu vas lire, ça va te concerner, puis tu as caché. Lui n'est pas prêt pour ça. Parce que si tu as fait ça là, il est capable, il va venir, il va se déshabiller, il va se battre avec toi. Parce que c'est un zigéi, c'est un agnagna même. Quand on dit Daïchikan, c'est le Daïchikan de Daïchikan. Il est vrai. C'est quelqu'un de vrai. C'est ça ou c'est pas ça. Il ne va pas tourner à gauche, il ne va pas tourner à droite. Lui, c'est cash. C'est ça, son côté mélangé, là. Ça est dedans. Je pense que le côté mélangé, métissage, gourou, koyaka, là. C'est dangereux. C'est dangereux. Parce que nous, les métis, là, nous sommes l'avenir de demain. La Côte d'Ivoire vraie, là, c'est les métis. Les métissages culturels. Parce que nous sommes authentiques, nous sommes vrais. Donc, Bakongo, vous le savez très bien dans Koumassi, là. Vous savez que c'est un mec généreux. C'est un mec qui accompagne sa population.
Vous êtes sûr que les gens qui font les vidéos de propagande, oh, on plaît, on nous a mis dehors, on ne sait pas où aller. Vous êtes sûr de ça? Demain là, comme on dit, Amdouloula, Dieu est grand. C'est les mêmes personnes qui vont faire vidéo pour dire, hé, Bakongo c'est un Dieu, hé, Bakongo merci. Comme les mêmes femmes ont fait à la Sojifia. Aujourd'hui là, faut pas parler de quelqu'un, un autre homme politique là-bas. Sojifia là, faut pas parler de quelqu'un d'autre là-bas. Là, affaire de Bakongo, tu peux pas. Les femmes gourou, les femmes bété, les femmes guérées, les femmes Yakuba, les femmes. Là, affaire de Bakongo. Donc, moi, il ne faut pas jouer ça. Yeah. Ah. Pourtant, c'était les plus rudes bords. Mais aujourd'hui, là, ces familles ont compris que finalement, c'était pour leur propre bonheur, leur propre bien-être. Ils sont heureux le soir quand ils sont devant leur maison. Ils disent, nous, on allait faire quoi en France? C'est que vous avez là, nous, on fait ici. C'est pas jardin, nous, on a jardin. C'est pas ça là, brasserie, nous, on a brasserie. Il y a brasserie à commencer. Eux, ils discutent avec toi. Donc, si le cadre de vie est meilleur, si le cadre de vie est excellent, si le cadre de vie est aménagé, les gens viennent en Europe par rapport à quoi? En réalité, c'est parce que quand il est à la télévision, ils voient que c'est joli, il y a des magasins, les Champs-Élysées. C'est ce qu'on montre, mais on ne montre pas les recoins des quartiers Saint-Denis. Si on montre les coins, il y a même des vidéos après, vous allez voir, où les gens vendent chougouya dans les gares. Tu as l'impression que même tu n'as pas bruit. Quand si on montrait ça là dans les télévisions des États africains, je suis sûr que les Africains ne vont même pas s'amuser pour dire qu'ils viennent ici. C'est parce qu'on montre quand Noël approche à les Champs-Élysées avec les lumières, avec les chansons. Waouh, Paris est joli. Moi, je veux aller à Paris. Ah, waouh, New York est joli. Moi, je suis parti aux États-Unis. Hey, les États-Unis, là où les Africains habitent, là, on dirait Yopougon. On dirait Yopougon Wasakara. Quand tu regardes même les potes, tu dis, mais ça, c'est les États-Unis. Moi-même, je vis en France. Là, quand je vois les reportages, là, je dis, hey, les États-Unis aussi, là, ça ressemble trop à Yopougon. J'aime pas l'Amérique. Tu as regardé, mais si c'est pas là Yopougon, mais autant aller dans vrai Yopougon authentique. Voilà. Donc, c'est parce que les gens ont construit leur commune, ils ont apporté un bien-être que nous on fuit pour venir ici. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, c'est ça. C'est Carrefour, quand les gens font les Noël là, dans Carrefour et les chariots là, les gens sont contents, disent, ils sont en France. Quand ils font leurs courses même là, ils ont des chariots en main comme ça. Tellement que l'Africain, lui, bon, la majorité, là, le raisonnement est tellement bas, on se limite à chariot. Ils font les courses. Et puis ils prennent les packs d'eau là. Ils vivent bien là-bas. Mais parce que tu prends chariot pour aller dans le magasin, tu vis bien. Le président de la dit, c'est Carrefour, vous voulez. On va mettre Carrefour dans chaque région. Vous allez faire course dans le Carrefour. Là, il y a Carrefour à Yopougon, il y a Carrefour à Abidjan. Partout, il y a Carrefour. Il a mis Carrefour là. Un magasin Carrefour, vous voulez, non? On met pour vous donner. Merci Aïda Marie Danyogo, merci. Elle dit, je suis aux États-Unis, c'est très vrai ce qu'elle dit. Merci ma soeur. On va mettre Carrefour pour vous donner. Puisque Sokosé là, ça fait pas trop chic comme la France, c'est Carrefour. On a mis Carrefour. Qu'est-ce que vous cherchez? Hugo Boss. Il y a boutique Hugo Boss à Abidjan. Le président dit, toutes les boutiques qui sont en France, qui font rêver les Ivoiriens, puis ils prennent pirogue, ils ne savent pas nager, et puis c'est eux qui prennent la mer là, avec les ballons gonflables. On va mettre toutes ces boutiques là ici. Mes frères et sœurs, c'est ça le travail du président Alassane Ouattara, le développement. Ce qui vous fait rêver, quand vous regardez la télévision là, c'est ce qui ramène dans notre pays. Maintenant, si tu penses, ici là, ceux qui vont dans Carrefour là, c'est pas gratuit, ils payent à l'argent. C'est tout. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que quand tu vas venir en France, tu ne vas pas aller voler chez Carrefour, tu vas faire les courses. Carrefour à Abidjan, il faut chercher à gourir, à travailler. Parce que tu seras beaucoup plus heureux en Côte d'Ivoire qu'ici. Il n'y a rien ici. Ici, il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Tu seras plus heureux en Côte d'Ivoire pour aller faire tes courses à Carrefour. Tu as un beau temps toute l'année, il ne fait pas froid. Actuellement là, le froid arrive, nous on n'a qu'un bas. Tu as un beau temps. Le week-end, là, tu n'as pas de stress. Si tu fais ton petit dossier, il faut te mettre dans la tête pour te dire que moi, là, je dois faire un commerce pour que tous les jours, je puisse avoir un petit bénéfice. C'est que le commerce que tu fais, là,
Tu dois grouiller dur pour te dire qu'il faut qu'il y ait un bénéfice de 2500. Ou ne serait-ce qu'un bénéfice de 2500. Mon frère, donne-toi, ça c'est juste minimum. Donne-toi 5 jours dans la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ou bien tu fais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Comme samedi, c'est week-end, il y a beaucoup de monde. Et puis, grouille. Et faut, même Orange, même là, il faut te mettre à un... Tu es un jeune du quartier, non? Porte même, tu veux là, tu portes costume, tu portes cravate, tu mets les quais. Toi là, tu payes un petit pouce-pouce, tu mets tes fruits et légumes dedans. Coco, noix de coco, orange. Il n'y a pas honte. Parce que ceux qui prennent la mer pour venir ici, là, ils travaillent dans des plantations de tomates en Italie. Ils travaillent dans des plantations d'aubergines en Italie. Ils font ménage. Ils jettent les ordures. Frère, il faut grouiller à commencer. Pour toi, on va sortir. Voilà, pour toi, on va sortir. Si nous, on avait eu les grandes sœurs comme nous, pour nous parler comme nous, on vous parle aujourd'hui, on allait venir chercher quoi ici, là? Tiens, il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Le bonheur est en Afrique. Le bonheur là, est en Afrique. L'argent est en Afrique. Pour être heureux, là, il faut vivre en Afrique. Nous, on a laissé. On est dans la misère. On ne peut pas vous dire la vérité. Donc, ayez votre projet, puis allez-y voir vos mères. Bakongo, là, c'est un homme qui est généreux. Il n'est pas méchant. D'être des jeunes pour chercher à être une opposition radicalisée. Là. Non, petit, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Quand il est arrivé, comment il suis allé à la Soyefia avec les gens là? Les gens sont venus avec leur ordonnance. Il s'est assis, il a dit, bon, vous les jeunes, toi tu fais quoi? Toi tu fais quoi? Il dit, non, mais il faut que vous trouviez un travail. Parce que vous n'allez pas toujours me demander l'argent. Moi, je veux que vous travaillez. Les gens aiment la facilité. Non, cher. Donc toi, tous les jours, quand toi, tu vois le maire, il n'est pas te donner l'argent. Mais si toi, tu trouvais, c'est que l'argent qu'on te donne là, tu fais rien avec ça. Tu dans un bois belé, tu dans un maquis, tu es content. Et on allait voir le maire arriver, il nous a gué. Le maire nous a gué. Tous les jours, le maire vous a gué. Faut chercher pour toi. Ce qu'il te donne là, il faut payer Orange. En gros, tu vas vendre le quartier. Comment si est chic? Regarde les bordures de route. Prenez. Comment si est chic? Faut être stylé. Crée ton concept. Tu as gagné pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes frères et sœurs, on s'est laissé dessus. Donc, voilà le petit live que je voulais faire pour apporter un peu d'éclaircissement à ceux qui font de la démagogie sur les réseaux sociaux. Voilà. Fofana Ibrahim. Merci, hein. Voilà une qui va me dire, elle dit, voilà, moi je fais garde enfant avec gros caca des bébés. Voilà. On garde enfant des bébés. Quand ils vieillissent encore, on les garde. Ça veut dire que tu gardes l'enfant, tu gardes la mère, tu gardes le grand-père. Waouh! Si on nous avait dit ça là, on n'allait pas venir ici là. Non, attends. T'as venu, chez nous en Afrique là, c'est les mamans qui s'occupent des personnes âgées. Mais nous, on donne des enfants. Ton visage est dur. Tu grouilles jusqu'à ce que tu n'as pas de chance. Pas tous les jours, tu dis à faire des personnes âgées. Ça, c'est baïloc. C'est pas bon, hein? Non, on est dedans. On fait comment? On est dedans. On n'a plus de choix, on est dedans. Quand vous voyez les gens commencent à voir, à partir de 40 ans, qui veulent repartir au pays, là. Vous ne vous posez pas la question, mais attends, c'est la même. Pourquoi ils veulent revenir au pays ici où ils sont quittés? C'est parce qu'ils se sont trompés, mais ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Claire même. La vérité, là. Quelqu'un qui est venu en Europe, qui a fait 20 ans, et puis c'est maintenant, il revient au pays pour faire les affaires. Mais toi qui es jeune, qui est au pays, là, il faut te dire, mais aïe, sur les 20 ans qu'il a fait là-bas, c'est maintenant qu'il va venir faire les affaires ici. C'est vrai qu'il a perdu 20 ans de sa vie. S'il avait pris pour faire les affaires au pays, et il était le boss, le Hugo Boss du pays, le Hugo Boss du quartier. C'était une grande dame d'affaires, grand homme d'affaires. C'est parce que on a perdu le temps, on est venu, on est bloqué, hein. On est bloqué même. Moi, je vous dis, quand je vais habiller, je dis la vérité aux jeunes. Je dis, regardez, hein, c'est pas parce que je viens ici, vous me voyez, oui, elle chogore, elle porte des scapins. On n'a pas de choix. Sinon, clair, mais on s'assoit
pour faire attraper nos têtes, pour pleurer, pour dire on a tout raté. C'est la vérité, moi je vous dis. Moi je vous dis la vérité. Je préfère dire la vérité aux jeunes. Je ne vais pas tromper les jeunes. Je préfère vous, mes jeunes frères là, moi je ne vais pas vous tromper. Là où nous on a échoué, là, vous devez réussir. Commencez à être des hommes d'affaires dans votre pays. Quand vous venez en France là, vous venez en business. Vous êtes des hommes d'affaires. La France vous respecte. Mais si vous venez faire ménage ici, là, on vous respecte par rapport à quoi? Aïe. On ne peut pas vous respecter. Donc, voilà ce que je voudrais. Je vais vous laisser, on a duré, on devait être connecté. Vous ne voulez pas partir aussi là. Donc, on va se laisser là. Ok, ça fait 1h quand même 20. Et c'est beaucoup, les amis. On s'est laissé là, la clé même. On va se dire. On a perdu 20 ans. Et ça fait très mal. Quand tu regardes ça, mais là, tu es découragé. 20 ans cadeau. C'est là maintenant en train de se chercher. Là, go. Si on avait compris. Si moi, il y avait ma petite boutique à Bobo Soyefia. À Bobo Soyefia. Aujourd'hui, là. Même friperie, même là. Je fais en chic. Et gagne mon argent dedans. En 20 ans, là. Moi, il y avait des trucs chics. Il y avait des boutiques. J'allais venir vers moi ici, là. Mais on est venu, on est dedans. On ne sait pas comment on va faire. Donc, aidez-nous. Vous qui êtes au pays, là. Aidez-nous à rentrer. Parce que c'est la vérité là même qui est là. Ne venez pas ici. Vous là, aidez-nous, nous on va rentrer. Parce qu'il n'y a rien ici. Je vous montre ici là. Regardez ici. Pourquoi on se laisse? Je voulais vous montrer. Je n'ai pas eu le temps de télécharger. Je n'ai pas eu le temps de télécharger. Je ne sais pas si je l'ai. Mais bon, si je ne l'ai pas, on se laisse. On se parlera plus tard. Je vais mettre ça après sur ma page. Bon, c'est en bordure de mer, mais je ne l'ai pas. Je vais le mettre après. Donc, je vous embrasse et puis je vous dis, je vous lis au fur et à mesure. Merci à tout le monde. Élégance la bourgeoise, Fofana Ibrahim, Baki Fofana, Asko de Paname, Amélie Dagano, je t'embrasse. Mamadou Kone, Drissa Bamba, Baki Fofana, Djenebou Somaoro, Mamadou Kone. Je l'ai dit. Je vous embrasse tous. Tous ceux que je n'ai pas. À qui je n'ai pas dit merci. Akissi Eba, ma princesse, je t'embrasse. Elle dit voilà, moi j'ai fait. Oui, Akissi, je te vois souvent. Akissi Eba, souvent même, maintenant, elle fait même en son style. Elle prépare, elle partage. Voilà, elle a raison. C'est ce qu'on fait ici. On leur explique qu'ils ne comprennent pas. Oui, vous êtes bien payé. Vous êtes payé à 1500. Hé, tu es payé à 1500. Ton loyer fait 800. Il reste combien dedans? Tu es payé à 1500, ton loyer fait 800, 890, souvent même là, 900. Et il reste combien dans 1500? Il va te rester 600. Quand tu attends 600 euros, c'est beaucoup. Ton passe Navigo fait presque 100 et quelques. Tu vas enlever nourriture payée ici, courant, téléphone, tu vas envoyer un peu de jetons au pays, il ne reste rien. À partir du 10 là, tu manges pain à lait, miomi à lait. Parce que tu payes là. Tu sais déjà en avance, donc tu payes beaucoup de pain que tu mets au congélateur avec beaucoup de lait et beaucoup de beurre. Les pâtes là, c'est pas trop notre nourriture. Mais tu vas faire comment? Tu es obligé d'aller chercher les carcasses de poulet et les cuisses de poulet bêtes ils sont remplis là. Moins cher. Ils mettent numéro 1 pouce dessus à Carrefour là. Ça c'est un poulet que je ne supporte pas du tout. Tiens, parce que tu n'as pas de choix. Au moins, tu vas griller, tu mets beaucoup de piment pour que les pâtes là, ce soit doux pour manger. Tu vas faire comment? C'est ça là. Quand tu es assis au pays, tu grouilles le dimanche, samedi soir. Quand tu sais que tous les sous-jours, tu grouilles, tu as un petit bénéfice de 2500. Si ça marche, tu as 5000, tu as 10 000. Le week-end là, tu es bien habillé, tu es au frais. Tu t'assois, tu commandes ton petit poisson, ta petite bière ou ton petit nyamakou, ou ton tomi, ton bissap. Quand tu t'assois là, tu es fier de manger, parce que tu as la sueur de ton front. Tu te mets à l'aise. La semaine là, tu t'as encourri encore. Mais ici, là, nous, on ne fait pas ça. Facebook même venu me s'arrêter, tout le monde. Tu vois les gens sur Facebook, ils font vidéo là, tu vois, c'est pourquoi. C'est pareil, ils ne savent pas où aller. Pareil, c'est chaud. Donc, on a trouvé l'animation. Facebook nous rend stars. On pense qu'on est des stars. Donc, on parle pas du Facebook. Hein. C'est la célébrité de Facebook. On bavard. Non, on est venu en Europe, on a tout raté.
Facebook maintenant dit que si vous parlez, on vous regarde, les vues, vous avez 100 000 abonnés. Maintenant, tu deviens un star. Donc, tous les jours, tu es sur Facebook, tu es star. Quand vous pensez que c'est... Si on était très épanoui, là, on va venir sur Facebook tous les jours. Moi, je vous dis la vérité. Donc, on se laisse. Je vous embrasse. Et puis, monsieur mon maire, mon Daishikan. Moi, j'aime les maires qui bossent. C'est un très bon maire. Même si lui et moi, souvent, on s'est... Parce qu'on est zigueï, mais c'est un excellent maire. C'est un bosseur. Il est disciple d'Ado. Quand on dit disciple, là, il fait partie des disciples d'Ado. Parce que Bakongo, là, il ne peut pas faire quelque chose sans demander à son père. C'est pas possible. Donc, les gens qui pensent que là, quittez dedans même. Parce que Ado, là, même là, il a lui-même ses propres zinzins qui sont là. Et lui, il fait partie de ça. Il ne faut même pas jouer. Hein. C'est un disciple du gars. Ah, moi, il m'arrête là, il ne parle pas plus loin. Il y a des gens là. Et puis, il y a des gens. C'est ça. Donc, ciao, à plus tard. On se laisse. Hein. À plus tard, ciao. Salut.